Dakar, donc tout de suite Dakar où un nouveau rebondissement, je vous le disais, vient d'avoir lieu dans le bras de fer juridique qui oppose Ousmane Sonko à l'État du Sénégal. Léa Lisa Vesterhoff, vous êtes l'envoyée spéciale permanente de RFI sur place. Léa Lisa, il y a quelques minutes, le juge du tribunal de grande instance de la capitale vient effectivement de rouvrir la voie à une candidature de l'opposant puisqu'il a tout simplement ordonné l'annulation de la radiation d'Ousmane Sonko du fichier électoral. Oui, Jean-Baptiste, dans une courte décision lue devant les avocats, le juge a estimé que l'acte de notification de la radiation d'Ousmane Sonko n'avait pas été remis à la bonne personne. Une erreur d'application de la loi qui justifie aujourd'hui l'annulation de cette fameuse radiation du fichier électoral et rétablit l'opposant dans ses droits civiques. Ce détail très technique a une conséquence majeure, vous l'aurez compris, car pour pouvoir être élu, pour pouvoir être candidat à la présidentielle, il faut être inscrit sur les listes électorales. Pour les partisans d'Ousmane Sonko, c'est donc une victoire majeure aujourd'hui. C'est la victoire du droit et de la démocratie au Sénégal, a jubilé l'un des avocats de la défense. Une victoire presque inespérée aussi, à 12 jours de la fin du dépôt de candidature à la présidentielle et alors que la Cour suprême, il y a un mois, avait cassé la décision de réintégrer Ousmane Sonko sur les listes électorales. Mais rien n'est encore gagné. L'État a 10 jours pour faire appel de cette décision. Que va-t-il se passer pendant ces 10 jours ? Ousmane Sonko va-t-il être autorisé à constituer son dossier pour être candidat ? Faire appel ne suspend pas la décision du juge, estiment les avocats de la défense, à voir si l'administration sénégalaise aura cette même lecture de cette décision. Léa Lisa Vesterhoff en direct de Dakar, la capitale sénégalaise. Merci Léa Lisa.